Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Là, aujourd'hui on est dimanche, la film un peu tard. Désolée, j'ai vu pas mal de péripéties de fraude sur Netflix. Alors je sais pas si d'autres ont eu des fraudes ce week-end. Moi j'ai dû contacter la plateforme Netflix pour retrouver, ça avait fraudé toute mon adresse mail, donc c'était trop bizarre, enfin bref. Donc voilà, me voici du coup, alors pour rappeler, je me suis séparée moi il y a 1 an, je vis seule, j'ai pour projet donc de faire construire, la construction est en cours, je vous en parlerai parce que j'ai dû utiliser mon épargne pour j'ai payé la compte déjà pour la clôture. Et là, autrement, je suis en parcours PMA aussi. Donc, ils ont trouvé mon donneur, c'est chouette. Et du coup, pareil, j'ai ce deuxième projet qui arrive bientôt. Voilà. Donc là, au niveau loisirs, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein, ça avait vite fait pour le défi. Donc, 20 €. Et là, donc 5 €. Voilà. Donc ça va être les deux, donc ça va être assez rapide du coup. Voilà, bon c'était toujours bien, hein, parce que si on fait à la semaine et au mois, du coup 25 €, on est plutôt bien. Ça fait quand même 100 € dans le mois, donc c'est parfait. Voilà, donc au niveau des défis, ce que je vais remplir, du coup je vais remplir celui-là, je pense que je ne pourrai pas le remplir. Tac, je suis en train de réfléchir en même temps. Comment je vais faire? Je vais remplir 10 €, 10 €. Ah, j'ai pas de billets de 10. Si j'arrête des billets de 10 sur les billets de 50, ça aurait été bien. Je réfléchis en même temps. On va mettre 2 billets de 10 que j'ai là. Celui-là. En priorité, je remplis ces défis-là parce que c'est quand même bien en termes d'économie. Parce que là, c'est pour le bébé, donc je vais avancer un peu. C'est 10 € pour cette semaine-là. Donc, j'arrive quand même à 100 € déjà. Donc, c'est bien. Je suis contente. Hop. Voilà. 10 €. Ça, c'est parfait. Tac. Et là, du coup, je vais mettre 10 € aussi là-dessus. Donc là, j'ai mis 20 €. Donc ça fait 65 €. Voilà, donc ça, c'est parfait. Donc 65 €. Hop. Ça, c'est tout bon. Tac. Et on va mettre en mini défi 5 € aussi ici. J'en profite, ce billet de 5, j'en ai pas souvent. Donc c'est vrai que c'est quand même bien pour faire les économies. Et là, du coup, j'ai mis 30 €. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. On avance tranquillement, mais au moins, ça va être fait. Ça, de la monnaie, j'en ai pas tant que ça. C'est vraiment ce que je vais faire le plus, en fait. Moi aussi, j'ai un conseil à vous donner quand vous démarrez sur les enveloppes. C'est bien les 5 € à utiliser, ça, c'est top. Tac. Ça, donc ça aussi, celui-là, je trouve qui est plutôt bien. J'essaierai d'en faire un, moi aussi, peut-être un peu moins de 20 €, peut-être que des 10.
Des 10 et des 5 à ce moment-là. Ça peut être bien. C'est vrai que ça fait quand même... ça pèse dans le budget. Donc ça, c'est fait. Hop, tac. Voilà. Donc, je vais faire le remplissage aussi. Donc là, pareil, je vais prendre 40 €. J'espère que je les ai en monnaie parce que je suis pas sûre de les avoir. Ouais, il va falloir que je casse un billet de 50. Je vais me faire de la monnaie. Tac, là pareil. Je peux pas encore casser là-dessus. J'ai 20, là j'ai 40 €. 30. Et là il doit me rester 20 € là-dessus. Tac, je vais réfléchir. Désolée, je mets un peu de temps. Je vais essayer de pouvoir faire de la monnaie. Hop. Je dois en avoir, je pense. Là, j'ai 30 les passés. Là-dessus, 10. Voilà, là-dessus, ça va être super, ça. Il y a assez de monnaie. C'est le problème des billets de 50. Voilà. Comme ça, on est bon. Hop, donc... j'ai besoin de 40 €. Voilà, sachant que j'avais déjà fait les courses, il faudra que je remette 20 € à la banque. Il me restera 20 € pour cette semaine. Et loisirs, donc pareil, il faut que je mette 20 €. Là, ben là, ça va être la même chose. Je suis pas sûre qu'il me reste un peu de monnaie. Alors, attendez. Je vais regarder là-dessus. Un petit souci. Ouais, bah, je vais regarder, c'est pas grave. Je vais faire... Là, il y avait 30 €. J'essaie de réfléchir comment je vais faire. Là, il y a 40. Ouais, je prends ça et je prends un billet de 10. Plus tard. Hop. Voilà, je vais mettre un billet de 10 quand j'aurai. Et on sera bon. Donc, je reprends 20 € pour le loisir. Hop, je vais faire ça là-dessus. Alors, ça, 20 € pour cette semaine. Et alimentation, 40 €. Voilà. Alors, dites-moi, vous, comment vous vous êtes senti cette semaine, si c'était pas trop difficile. En plus, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que là, ce mois-ci, c'est quand même un mois un peu plus court. Donc, c'est vrai que ça, c'est bien. Alors, je vais mettre les 40 € là-dessus. Et ça, je vais mettre 20 €. Voilà. Très bien. C'est tout bon. Donc là, c'est parfait. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais mettre les économies, donc qui est 25 €.
Alors, j'avais aussi dans mon enveloppe maison, j'avais 1800, j'ai mis 1750 pour payer la compte de la clôture. Et là, ce qui n'était pas prévu, c'est que je suis en train de voir pour faire un dressing, pour trouver ce que je veux, sauf qu'il faut faire un peu du fait sur mesure. Donc là, pareil, bah, on va voir, je pense que je peux passer, la clôture m'a coûté moins cher. Donc l'un dans l'autre, je pense que je vais pouvoir faire mon dressing quand même. Donc en termes d'économie, là en épargne, bah, j'ai fait 0. En défi, du coup, 25 €. Centimes, il n'y en a pas eu. Donc au total, 25 €. Voilà. Ça, pareil, je n'ai pas noté. Donc alimentation, on est en semaine 2. J'ai dépensé du coup 35 €. Pharmacie, j'ai pas dépensé. Là, j'ai pas dépensé non plus. Essence, j'ai dû mettre... j'ai mis combien aujourd'hui? J'ai dû mettre dans les 60 €. Donc là, au total, on est à 95 €. Et l'alimentation, là, je crois bien que j'avais quasi pas dépensé. Il devait me rester quasiment 16,50 €, je crois bien. Pharmacie, 0. Là, pareil, loisirs, 0. Ouais, ça, je compte pas parce que c'était dans mes frais de déplacement, donc c'est normal. Voilà, donc là, comme ça, on est bon. Voilà. Autrement, j'ai vu cette semaine, là, j'ai des... Enfin, c'est juste pour peut-être conseiller. Aujourd'hui, je conseille donc à côté de mon travail. Je me suis retrouvée, là, cette semaine avec des clients. Bon, c'est de l'anonyme, hein, mais des clients qui ont fait plus de 130 000 € de crédit à la consommation en étant locataire. Faut savoir qu'un crédit consommation vous engage d'être remboursé déjà. Et là, quand c'est comme ça, qu'il y a une trentaine de crédits, c'est mieux d'aller sur du rachat de crédit. Le rachat de crédit a quand même un coût, ça faut le savoir. Là, par exemple, on était à quasiment 60 000 € de coût de crédit, quoi. Donc, c'est vrai que c'est bien de faire du crédit. Là-dessus, ok. Mais par contre, le faire pendant vos moyens. Je rappelle les 50-30-20. 50% de votre revenu doit être pour vos charges courantes. Donc, crédit, logement, l'alimentation, ces choses-là. Normalement, 30%, ça doit être vos loisirs. Je peux entendre, on peut être à l'abonnement Netflix ou choses comme ça. Et 20%, par exemple, de 2000 €, il faudrait qu'on mette 20%. Ça veut dire que ça ferait quasiment 400 € normalement d'épargne. Donc, faut savoir maintenant si c'est un conseil à vous donner. Je vois beaucoup de personnes qui m'ont écrit. C'est surtout de regarder vos relevés de compte, dans quoi vous dépensez. Il faut les catégoriser. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous rendre compte où part votre argent, tout simplement, hein. Et c'est surtout de prévoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, on dit aujourd'hui, c'est au minimum 2 mois de salaire. Au minimum. Donc, moi, je les ai pas non plus, hein. Enfin, c'est sûr que, bon, là, en plus, avec la maison, tout ça, je mets beaucoup d'argent de côté pour ça. Mais essayez de vous rendre compte qu'aussi, le fonds d'urgence, théoriquement, c'est bien aller, même commencer avec 1 mois de salaire de côté. Pour tout ce qui est, si vous avez une panne de voiture, une machine à laver, à changer, de prévoir ces choses-là pour éviter d'avoir la solution facile de faire du crédit. Voilà, moi je peux aussi vous aider s'il y a besoin d'avoir une analyse sur les relevés de compte. Tout est possible. C'est juste que oui, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Quand on a une maladie ou qu'on a un arrêt de maladie et qu'on perd du revenu, c'est sûr que là, oui, c'est toujours compliqué.
Après, il y a des assurances qui existent. Alors, c'est un coût, c'est sûr, mais ça peut permettre de vous prémunir. Voilà, parce que la maladie, malheureusement, ça, on ne peut pas trop la prévoir. C'est compliqué. Donc voilà par rapport à ça. Je finalise mes défis semaine prochaine, je pense. Comme ça, je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà, c'est vrai que cette semaine, ça a été vraiment... j'étais très fatiguée, ça demande... Je travaille beaucoup en ce moment. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur groupe Facebook et tout ça. Je vous remercie, ça me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas si ça vous plaît. Abonnez-vous, mettez un j'aime. C'est sûr que moi je vais peut-être pas faire de la vidéo pure, enfin du défi oui, mais ça va être surtout pour aider et accompagner tout ce que je peux. Voilà, je vous remercie d'avance, c'est une bonne journée. À bientôt, au revoir. Et passez une bonne semaine.